C'était d'abord avec beaucoup d'hésitation et puis finalement, je me suis résolu de faire mon témoignage avec ma vie spirituelle, avec notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais faire en sorte que ce soit trop court pour ne pas prendre beaucoup de votre temps. Mais une chose qui est certaine, c'est que quand j'étais en premier doctorat à l'université de Kinshasa, il y a eu un groupe de gens qui étaient venus des Indes. Ils se disaient du yoga. On était intéressés par ce qu'ils nous disaient. Et un jour, pendant qu'on faisait des exercices, ils nous ont convaincus à ce que nous puissions avoir ce qu'ils appellent initiation. Ce qui était quelque chose... Bon, on était tous enthousiasmés de suivre cela. Il s'est fait que un samedi, nous nous sommes retrouvés au Home 20, au couloir 25. Il nous avait demandé à ce que nous puissions tous prendre la position de ce qu'ils appellent la position de yoga. On était là, on devait s'asseoir sur un bout de tapis, là où il y avait la croix gammée, ce qu'Hitler mettait au niveau de leurs uniformes, quoi. On était à peu près 12. Je me suis décidé d'être la dernière personne pour aller m'asseoir là-bas et celui qu'on appelait maître devait venir nous imposer les mains. Chaque personne qui passait, ce maître-là lui posait la question, tu n'as rien senti? Bon, je me disais, qu'est-ce qu'il faut sentir? Quand mon tour est arrivé, à peine que j'ai fermé les yeux et je me suis mis à répéter ce qu'il voulait qu'on puisse répéter, il y a une figure qui m'est apparue d'un homme très autoritaire qui m'a grondé, toi! Et il avait une perruque comme blanche, comme le juge, quoi. J'ai ouvert les yeux et le soi-disant maître n'a pas pu continuer à m'imposer les mains. Il m'a posé la question de savoir si j'avais vu quelque chose. J'ai nié, je n'ai rien vu. Et il me dira, à peine que j'ai placé mes mains sur ta tête, j'ai senti une chaleur terrible. Et il me dira, si tu continues avec ce que nous sommes en train de vouloir faire avec vous tous, toi personnellement, tu vas arriver trop loin. Mais ils vont nous promettre à ce que on puisse se retrouver le dimanche très tôt matin pour qu'on aille vers Njili, rivière d'Njili. Pendant ce temps-là, un de mes collègues de la promotion, je vais citer son nom parce qu'il est maintenant spécialiste en Afrique du Sud, Joachim Kibango, il était en train de dormir. À cette époque-là, nous l'appelions pasteur parce qu'il priait beaucoup. On sort de la chambre là, je vois Joachim qui m'appelle. Il me dit, mon cher Anselme, j'ai à te parler. J'étais profondément endormi. Le Seigneur Jésus-Christ m'a réveillé et il m'a demandé à ce que je puisse lui parler de la parole de Dieu. Bien sûr, je suis entré dans sa chambre. Il m'a parlé de Jésus. Bon, dans mon cœur, je me disais, mais je connais tout ce qu'il est en train de me dire là. Mais il me dirait quelque chose. Aujourd'hui, avant de dormir,
Si réellement c'est lui qui m'a réveillé pour te parler, le Seigneur Jésus-Christ, il doit te parler aujourd'hui. Bien sûr, vers 23h30, minuit, je me suis réveillé et je me suis dit, bon, je vais quand même prier. Pour la première fois, j'ai entendu une voix qui me disait, ouvre ta Bible. Je me dis, mais pendant la journée, je vois quelqu'un qui me gronde et maintenant, une voix qui est en train de me demander, qui est en train de m'instruire à ce que je puisse ouvrir ma Bible. J'ai un peu hésité, la voix devenait de plus en plus forte. J'ai ouvert la Bible et je suis tombé sur Jean chapitre 5, verset 43, là où le Seigneur Jésus-Christ se plaignait, dit que je suis venu au nom de mon Père, vous ne m'avez pas reçu, et les autres sont venus en leur propre nom et vous le recevez. Pour la première fois, j'étais en train de pleurer sans pour autant le savoir. Et effectivement, le lendemain matin, quand ils sont venus, ils ont voulu me récupérer, j'ai refusé. Tout a continué comme ça. Bon, en fait, je n'ai plus continué avec eux. Jusqu'au... quand j'ai terminé les études, bien sûr, je me suis retrouvé à Lubumbashi. Le 24 décembre 1992, tout comme tout catholique qui se respecte, je devais partir à la messe de Noël du 24 décembre le soir. J'entre dans la cathédrale. À peine que j'entre, la voix qui m'avait parlé là me dit, mon fils sort de cet endroit. Je me suis dit, non, ça c'est devenu autre chose, je ne sors pas. La voix me dit, sors. Je me dis, je ne sors pas. Maintenant, cette fois-ci, ce n'était plus une voix, c'était une main très puissante qui m'a pris par la chemise et m'a poussé dehors. Et je dirais à mon épouse, la voix qui m'a toujours parlé vient de me faire sortir de l'église catholique. Elle me posera la question, où est-ce qu'on va aller? Et je lui dirai, bon, on va attendre jusqu'à ce que cette voix puisse encore me parler. Au mois de mai, j'ai décidé de quitter Lubumbashi pour aller chercher du travail en Zambie. Et quand je suis arrivé en Zambie, à Lusaka, j'ai rencontré un pasteur. Et ce pasteur-là a commencé à me parler du message du temps de la fin. Maintenant, je me dis, oh mon Dieu, voilà encore, on me parle de Branham, on me parle des choses, parce qu'à Kinshasa, là-bas, on connaissait les gens qui se promenaient avec des vareuses, des tricots, là où c'est écrit Branham et Dieu, Branham et Dieu. Je me suis dit, non, je ne peux pas, je ne peux pas. Et la voix est venue me dire, mon fils, tu dois accepter ce message. C'est ainsi que moi, j'ai cru au message du temps de la fin. Mais je vais vous dire une chose, avant que je ne continue. Le Seigneur Jésus-Christ a envoyé un messager. Son nom, c'est William Marion Branham. Je ne suis pas branhamiste, je ne serai jamais branhamiste, je ne prêcherai jamais Branham. C'est William Marion Branham. Écoutez un peu, là où la chose devient de plus en plus intéressante. J'ai accepté le message du temps de la fin et je me suis fait baptiser au nom de Jésus-Christ. Parce que conformément aux Écritures, aujourd'hui je ne vais pas ouvrir beaucoup d'Écritures, je ne vais pas beaucoup parler sur cela. Conformément aux Écritures, tous les chrétiens doivent être baptisés au nom de Jésus-Christ. Ça c'est conformément aux Écritures. Vous allez voir ça dans Actes chapitre 2, chapitre 8, chapitre 10, chapitre 10. Vous allez voir ça dans Romains. Il y a beaucoup d'Écritures là où
le baptême, c'est au nom de Jésus-Christ. Maintenant, ce pasteur ici me dira quelque chose. Mon frère, il y a quelqu'un. Bon, maintenant, avant que je ne continue, vous vous rappelez quand j'ai failli me faire baptiser par les gens de yoga, quelqu'un m'était apparu pour me gronder. Pendant que ce pasteur ici était en train de me parler, il me parlait. Et puis il me dira, bon, c'était au mois de février. C'était au mois de février, il faut que je lise bien. Oui, c'était le 28 février 1963. Le Seigneur avait parlé à Frère Branham pour lui dire qu'il allait se faire voir au niveau de Sunset Mountain, au niveau de Arizona. Ça, c'est aux États-Unis. Et vous pouvez vous imaginer, effectivement, à la date prévue, beaucoup de gens ont pris des photos. Il y a eu l'image de Jésus-Christ, en fait, une image s'est formée des nuages à un endroit où les nuages ne peuvent pas se former. Et c'était la figure du Seigneur qui s'était apparue au ciel. Et vous pouvez vous imaginer, il va me montrer la photo. Effectivement, ici, c'est une autre version. Cela dépend de la personne qui avait pris la photo. Mais c'était exactement la photo qui m'avait... Donc, la photo de la personne qui m'avait grondé. Et je dirais à ce pasteur-là, mais c'est lui qui m'avait grondé quand j'ai failli me faire baptiser par les yogis. Donc, j'étais très content de voir que la même emploi à Lusaka, au niveau de, comme on appelle, Head Office, alors ils m'ont envoyé à Ndola, là où je devais aller travailler. Bien sûr, arrivé à Ndola, le pasteur m'a recommandé à une église sœur. Je suis arrivé dans cette église-là. Bien sûr, le premier dimanche, mon épouse ne m'avait pas accompagné parce qu'il n'avait pas encore cru. Elle n'avait pas encore cru. J'arrive dans cette assemblée. Le pasteur ouvre la Bible. Il lit un seul verset. Il prend la Bible, il met ça sous la chair et fait sortir tout un tas de brochures. Alors c'était Branham a dit, Branham a dit, Branham a dit, Branham a dit. Quand il cite le nom de Branham, tout le monde là, vous voyez comme des gens, c'est comme si ils sont remplis d'une fièvre là, terrible là. Vous voyez des gens vraiment très excités. Branham a dit. Je dis, mais où est partie la Bible? Mais comment? On ne fait que citer le nom de Branham, 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 mais je n'entends pas le nom de Jésus. Effectivement, ce jour-là, je suis rentré à la maison. J'étais vraiment, vraiment déçu. J'arrive à l'hôtel là où on restait parce que le gouvernement zambien nous avait logés dans un hôtel qui s'appelle le New Ambassador Hotel sur President Avenue, ceux qui connaissent Ndola. Le dimanche qui a suivi, mon épouse m'a posé la question, tu ne parles pas à l'église? J'ai dit, bon, écoute, je ne parle pas, je suis resté dans la chambre. C'était le 22 août 1993 ou 1993, comme disent les Français. Frère Franck arrive à Ndola. Il devait avoir une réunion avec les ministres à Savoy Hotel. Savoy Hotel qui est pratiquement 4 ou 5 étoiles hôtel, un très bel hôtel. Je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. À la dernière minute, ils étaient obligés de ne plus se réunir là-bas et ils sont venus se réunir où c'est à New Ambassador Hotel, là où nous étions logés. Alors,
mon épouse avec une de nos sœurs qui est au Botswana aujourd'hui, sœur Nsangi Mikol, elles étaient au niveau de la réception en train de parler. Frère Kalele va les approcher, va commencer à leur parler du message et mon épouse va lui dire, mais tu parles comme mon mari. Il dit, où est ton mari? Il dit, il est au-dessus, fais-le venir. Je suis descendu. Bon, je regarde, je dis, bon, moi je ne les connais pas. Alors le frère me pose la question, je dis, mais votre épouse me dit que vous avez cru le message. Je dis, oui, j'ai cru le message, j'ai même été baptisé au nom de Jésus-Christ le 28 mai 1993 à Lusaka. Il dit, mais comment tu n'es pas parti dans ton église? Je dis, non, je ne suis pas parti parce que je ne pouvais pas aller voir dans une église là où on ne cite que le nom de Branham, mais on ne cite pas le nom de Jésus. Le frère Kalele va dire aux autres frères qui étaient avec lui, dit, celui-ci c'est un élu. Maintenant, au même moment, il va nous inviter, frère Kalele. Il va inviter le couple Nsangi, qui n'avait pas encore cru, le frère Nsangi et son épouse, moi-même, mon épouse, ma petite sœur, et puis d'autres médecins. Maintenant, quand on partait dans mon cœur, je me disais, oh mon Dieu, voilà que je suis en train de partir maintenant pour écouter Franck, qui est en train de détruire le message du temps de la fin. Mes chers frères et sœurs, je pouvais bien garder ce témoignage, mais je suis obligé de le dire à tout le monde parce que je ne sais pas combien de temps que nous avons encore à vivre ici sur la terre. Nous sommes partis. Moi, j'étais obligé de partir parce que je voulais quand même que mon épouse, le frère Nsangi et son épouse, à qui je parlais déjà du message, mais qui était un peu réticent, qu'ils puissent aussi écouter de la bouche de quelqu'un d'autre. Mais j'avais peur, je me disais, mais Frank et Walt, mes chers frères, nous sommes arrivés au lieu du culte. Je vois encore le frère Franck assis là devant. Il demande à quelques prédicateurs de lire quelques versets bibliques en guise d'exhortation. Quand le frère Franck a commencé à parler de cette oreille droite, j'ai mes deux Bibles à la main et ouvertes ici devant moi. La même voix qui m'avait grondé quand j'ai failli me faire baptiser par le yogi. La même voix qui m'a fait sortir de l'église catholique. La même voix qui m'a dit que tu dois accepter ce message. Le 22 août 1993, la même voix me dira, mon fils, celui-là est mon serviteur, il faut l'écouter. Immédiatement, c'est comme s'il y avait un chiffon qu'on a pris, qu'on a alors effacé tout ce qu'on avait dit contre le frère Franck. Et depuis ce jour-là, je peux dire que mon ministère est sous... Donc, je suis en train de grandir sous ce ministère-là. Mes chers frères et sœurs, ce que je vous dis ici, ce frère Franck, conformément aux Écritures, je vais vous dire une chose, parce qu'il faut que je m'y attelle un peu là. Effectivement, c'est un frère qui prêche à travers le monde entier. Il a déjà parcouru au moins 164 pays dans le monde entier. Et il est en train de servir 175 pays pour le moment en termes de connexion. Les gens qui sont connectés quand il est en train de prêcher. Il y a eu des frères qui lui ont posé la question. Le 19 septembre 1976 à Edmonton,
Curieusement, ça coïncide avec ma date de naissance, disons ma date d'anniversaire. Le 19 septembre 1976, donc je peux dire la veille, les frères sont venus le voir pour lui poser la question. Il dit, mais frère Franck, ton ministère est connu dans le monde entier. Nous pouvons voir que le ministère des frères Branham est dans la Bible. Ceux qui ont des problèmes pour ça, bon, je crois que vous avez mes contacts et je pourrais vous montrer que le ministère des frères Branham est dans la Bible. Mais ton ministère, on ne trouve pas ça dans la Bible. Le frère va dire, hey, mes chers frères, laissez-moi tranquille, bye, 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 au revoir. Il est parti dormir. Il est monté dans sa chambre d'hôtel. Le 19 septembre, donc le lendemain, le 19 septembre 1976, le Seigneur Jésus-Christ va réveiller notre frère pour lui dire qu'il a été appelé conformément à Matthieu 24, je vais vous lire ceci, Matthieu 24, 45-47. Mes chers frères, surtout mes frères dans la chair, comme je ne cesse de le dire, je suis obligé de vous dire ça parce que je ne sais pas si on aura le temps de se voir. Le temps est en train d'avancer trop vite. L'enlèvement, c'est pour très bientôt. Écoutez, Matthieu 24, 45 à 47, la Bible dit, « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous l'ai dit, en vérité, il établira sur tous ses biens. » Donc, il doit y avoir un serviteur fidèle et prudent qui doit donner la nourriture aux enfants de Dieu avant que le Seigneur ne rentre. Et le Seigneur va les trouver en train de faire ce travail. Vous allez aussi lire cela dans Luc, chapitre 12. Il faut que je vous lise ça parce que beaucoup de gens pensent que nous sommes des fanatiques. On n'est pas des fanatiques. Moi qui vous parle ici, je le répète, la même voix qui m'avait grondé quand j'ai failli me faire baptiser par les satanistes de yoga, la même voix qui m'avait fait sortir de l'église catholique, la même voix qui m'avait dit qu'il faut accepter ce message, c'est la même voix qui me dira, mon fils, celui-ci est mon serviteur, il faut l'écouter. Quand on lit dans Luc chapitre 12, à partir de verset 41, la Bible dit ceci. Bon, je vais lire à partir du verset 41. Pierre lui dit, Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parabole? Et le Seigneur dit, ça c'est maintenant 42, et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous l'ai dit en vérité, il établira sur tous ses biens. Donc il doit y avoir un serviteur fidèle et prudent que son maître va le trouver, comme la Bible est en train de dire, en train de travailler. Donc c'est celui-là qui va distribuer la nourriture. Et quelle nourriture? La nourriture spirituelle. C'est ainsi que nous autres aujourd'hui, nous pouvons dire sans honte que le Seigneur Jésus-Christ est en train d'utiliser notre frère Ewald Frank. Moi personnellement, je suis un témoin vivant. Et pour continuer,
avant que je ne puisse arrêter sur ce témoignage donc, que je suis en train de vous donner, Dieu nous a utilisés à Serenge. Serenge, c'est un... Bon, c'est pas s'il faut que j'appelle cela ville ou grand village, quelque part en Zambie, où le gouvernement zambien m'avait envoyé pour aller travailler. C'est vraiment dans la bourse. Dieu nous a utilisés pour commencer une assemblée à Serenge. Et à Serenge, on m'appelait Jean-Baptiste parce que le Seigneur m'avait tellement utilisé que la parole s'était répandue et que beaucoup de gens avaient cru. Je vous dis, un dimanche, pendant que je voulais baptiser, je vois au ciel une grosse croix dorée. Je demande aux frères qui étaient à côté de moi, je dis, mais mes frères, est-ce que vous voyez cette croix qui est là? Personne ne voyait ça. J'étais l'unique personne à voir ça. Je dis, mes frères, vous ne voyez pas cette croix-là? Une croix, une grosse croix dorée. Ça, c'est un témoignage que je suis en train de vous donner pour vous dire que le Seigneur Jésus-Christ agit. Et bien sûr, après quelques temps, la croix dorée donc n'était plus. Ce sont des témoignages que je suis en train de vous donner, que nous autres, nous savons que le Seigneur Jésus-Christ est vivant et il a ses serviteurs qui sont ici sur la terre. Et ces serviteurs fidèles que je suis en train de mentionner, Ewald Frank, est connecté avec d'autres serviteurs, comme les Écritures le disent très bien, parce qu'il ne peut pas être seul. Il reçoit la nourriture et il distribue la nourriture à ses collègues, afin que cette parole ici soit répandue dans le monde entier. Par sa grâce, depuis que je suis en Australie, le Seigneur nous a utilisés une fois de plus chez les aborigènes où la parole de Dieu est arrivée pour la première fois. Dieu nous a utilisés pour baptiser beaucoup de frères aborigènes qui sont là présentement. Et pour terminer, parce que je ne vais pas vous garder pendant très longtemps, au mois de mars, avant qu'il y ait le COVID-19 en train de déranger tout le monde, pendant que je partageais la parole à Bandabek, un frère m'a dit ceci, moi je n'ai pas vu ça, ça c'est son témoignage. Il me dira, frère, pendant que tu étais en train de prêcher, j'ai vu l'ange de l'Éternel se tenir à ta droite. Effectivement, la prédication était vraiment une très bonne prédication. Là où on sent vraiment que ce n'est plus moi qui parle comme tel, mais quelqu'un a pris le contrôle. Et ça arrive très souvent. Mes chers frères et sœurs, surtout vous autres qui n'avez pas encore cru, je vous en supplie. Nous ne sommes pas des branhamistes. Frère Branham avait été utilisé par notre Seigneur Jésus-Christ. Le frère Branham que vous voyez là fut un vrai serviteur de Dieu. Le diable est venu, il a troublé certains frères qui ont commencé à l'appeler pratiquement que Jésus-Christ était revenu déjà. Non. Vous voyez cette main-là, ça c'est une photo réelle qui montre quand le frère Branham était en train de prêcher dans une de ses prédications, les photographes ont pris cette photo, donc ils l'ont photographiée. Cette main que vous voyez là, la photo a été
vérifié dans les laboratoires américains. Ils ont trouvé que cette photo était réelle et que cette main-là était réelle. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Dieu l'a utilisé pour apporter le message de Dieu vers les enfants de Dieu afin qu'ils soient prêts car l'enlèvement est pour bientôt. Présentement ici, le frère dont je parle, c'est le frère Iwan Frank. Il est de nationalité allemande. Mais ce frère que vous voyez, c'est un frère vraiment humble que Dieu est en train d'utiliser d'une manière formidable pour nous, ses enfants. Mes chers frères, mes chères sœurs, vous de nos familles qui n'avez pas encore accepté, j'ai décidé de faire ce témoignage parce que je ne sais pas vous atteindre partout là où vous êtes. Et comme je le répète, cette image ici de notre Seigneur Jésus-Christ est réelle. Je n'ai pas beaucoup de choses à vous dire, comme je ne vais pas garder plus de votre temps, comme je l'ai promis, mais j'avais quand même voulu que ceci soit clarifié pour beaucoup de nos frères et sœurs. Une fois de plus, merci beaucoup pour votre écoute. Que Dieu vous bénisse. C'est moi, votre frère. Si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas de me contacter. Que Dieu vous bénisse.